Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour. La semaine dernière, nous avons réfléchi sur la part qu'a l'enseignement, la Bible, la méditation de ce livre, dans la marche du disciple, dans aussi le fait de faire des disciples, comment en enseignant, nous faisons des disciples parmi les nations. Aujourd'hui, nous allons réfléchir un petit peu plus sur le baptême et découvrir peut-être des aspects que l'on a de la peine à exploiter dans notre vie d'église, dans notre marche personnelle pour faire des disciples. Si on comprend bien cet épisode, cela devrait vous motiver à rechercher des personnes autour de vous que Dieu a touchées et leur expliquer ce qu'est le baptême, les faire avancer dans une compréhension renouvelée de plus en plus profonde, voir que c'est une notion qui court au cours de notre vie. Et j'espère vous engager un petit peu plus. Un premier point que nous allons voir, c'est que le baptême est au cœur du mandat missionnaire. Jésus nous demande de faire des disciples en baptisant, et donc le baptême est un ingrédient du processus de discipulat. Alors, quand dans ce même passage, Jésus demande de faire des disciples en enseignant, on comprend assez facilement le rapport qu'il y a. Le discipulat étant une école, faire des disciples en enseignant avec un processus d'apprentissage semble assez cohérent, on comprend assez vite. Par contre, quand Jésus demande de faire des disciples en baptisant, la compréhension n'est pas directe, ça semble un petit peu moins intuitif. Quel rapport il peut y avoir entre faire des disciples et baptiser? Ce week-end, j'étais à 2 baptêmes, et lors de l'un des deux, il y a eu le témoignage du jeune qui a dit voilà, si j'avais pas rencontré telle personne, j'étais pourtant chrétien depuis longtemps, mais si j'avais pas rencontré telle personne, qu'on n'avait pas ouvert la Bible ensemble pour comprendre un petit peu plus ce qu'était le baptême, comprendre que la place du baptême dans le processus de la sanctification, par exemple, et comprendre ce que le baptême faisait pour me rendre obéissant, eh ben, je n'aurais pas décidé de me faire baptiser aujourd'hui. Ce jeune avait fait un parcours de préparation dans lequel il avait exploré avec quelqu'un des passages parlant du baptême, qui lui avait donné une dimension de son salut, qui au départ était peut-être une petite graine de moutarde, et qui finalement a grandi pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, un disciple résolu, fermement ancré, qui veut avancer derrière le Seigneur Jésus. Peut-être que l'on n'a pas bien compris ce qu'était le baptême, du coup, dans le processus de disciple. Faisons ce constat, osons le faire. Deuxième point que j'aimerais faire, c'est que le constat que Paul enseigne le baptême à des personnes déjà baptisées. Alors c'est un petit peu surprenant, on pourrait dire, bah oui, la révélation n'était pas écrite, alors est-ce qu'il y avait besoin d'enseigner? Néanmoins, dans les quelques expériences de baptême qui nous sont décrites dans le livre des Actes, il n'est pas fait mention d'un travail de formation avant d'être baptisé. Alors il y a quelque chose qui est surprenant, de paradoxal. D'un côté, Paul enseigne le baptême à des déjà baptisés, de l'autre, il n'y a pas d'enseignement à des gens qui aspirent au baptême. Dans les 3 passages que Paul écrit, il y a Romains 6, versets 3 à 6. Dans ce passage, nous voyons que le baptême est le fait d'être uni à Christ, d'être identifié à Christ dans sa mort et sa résurrection pour une nouvelle vie. Et du coup, le baptême, ici, c'est d'être uni à Christ, et dans certaines traductions, dans l'étymologie, c'est être fait une même plante. Alors, nous comprenons dans ce passage
qu'il y a une dimension cosmologique qui est bien plus importante que le fait d'être sauvé, le fait de vouloir suivre son maître Jésus-Christ en qualité de disciple. Il y a le fait que Dieu, à un moment, prend un bout de bois mort, une plante morte, et va la greffer, la hanter sur la plante Jésus-Christ. Événement cosmologique. Cette image est reprise au chapitre 11 de cette même épître aux Romains, de l'arbre qui vient recevoir finalement un sarment ou un greffon qui va être hanté, planté sur lui. Imaginons le soin pris par le Créateur pour prendre cette brindille que j'étais, que vous étiez, et qui va la hanter dessus. Voilà un événement cosmologique qui m'émerveille après 20 ans de marche avec Jésus, et j'espère qu'il vous émerveille. Imaginez ce Dieu, les mains de ce Dieu soigneuses, parce que pour faire une greffe, il faut soigner son greffon, pour le planter dedans, le protéger, et voilà ce que peut représenter ce baptême selon Paul. Dans Galates, au chapitre 3, verset 27, le baptême, c'est le fait de revêtir Christ. Et là, on voit encore une fois, si le premier passage était à la voix passive, vous avez été identifié. Là, vous revêtez Christ. Vous avez revêtu Christ. La formule est active. On est donc du côté du baptisé, du converti, qui va mettre sur lui le manteau blanc de Jésus-Christ, pour être assimilé, encore une fois, aux yeux de Dieu, à cette œuvre de Christ de la rédemption. Et il y a quelque chose de jouissif du côté du baptisé, de se dire, voilà, je passe devant Dieu avec ce manteau blanc, en étant identifié à Christ, en n'ayant aucune mauvaise conscience, parce que Christ a tout bien fait, et je suis aujourd'hui dans la famille de Christ, ce que dit la suite du paragraphe, où il y a une filiation à Dieu, nous sommes dans la famille de Christ, et nous pouvons dire Papa, en toute quiétude, en toute paix, derrière ce baptême. Imaginez ce bénéfice de ne pas avoir à redire à Papa, j'ai mal fait ceci, j'ai pas fait bien fait cela, ou je devrais faire comme ci, comme ça. Non, nous sommes avec Papa en toute quiétude. Voilà donc un élément encore sujet d'adoration dans le baptême. Troisième élément dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 12, et là vous allez voir que ça va crescendo. Dans l'épître aux Colossiens, le baptême est assimilé au fait d'être ressuscité avec Christ. Mais juste avant, en disant que nous avons été circoncis par le Christ. Alors, il y a quelque chose d'assez énorme. Donc le baptême est ici la marque d'une circoncision faite par la main de Christ sur notre cœur. Et ça, c'est une résurrection dans le texte. Dieu fait alliance avec toi. Dans le baptême, tu célèbres une alliance avec toi, que Dieu a fait avec toi. Et ça, c'est encore une fois le sujet encore d'une adoration encore plus diverse. Celui qui était contre toi de façon de sa propre volonté, t'a pris, t'a circoncis ton cœur et fait une alliance avec toi. Alors, au travers de ces trois aspects, nous pouvons dire que le baptême est quelque chose de retentissant. Alors en effet, il y a bien un point de départ, le moment où on est baptisé, où on a été converti par Dieu, mais à la manière d'un caillou qui tombe dans une mare, il y a bien le moment de l'impact, mais il y a toutes ces ondes
qui se répandent au cours de la vie du disciple, et ce pourquoi Paul enseigne donc du coup des baptisés sur le baptême, pour que ce salut soit quelque chose qui soit mis haut dans l'estime de ceux qui sont baptisés. Et je crois que vraiment la méditation du baptême est quelque chose qui nous rend disciples, et de plus en plus disciples, de plus en plus derrière le maître, fervent, et que ça a un impact retentissant sur notre existence. Une dimension cosmologique, une dimension filiale, et une dimension d'alliance avec Dieu. Voilà quelques aspects. Le troisième point que j'aimerais aborder avec vous sur le baptême par rapport au discipulat, c'est que le baptême est bien le point final de l'annonce de l'évangile, mais la lettre majuscule du discipulat. Et là, ça va nous aider à être intentionnels dans le baptême. On voit que dans Acte 2, au verset 37, les Juifs présents à Jérusalem reçoivent l'évangile, et que c'est un moment retentissant. Ils sont contrits dans leur cœur, avec une vraie repentance, et que tout de suite ils sont baptisés sans qu'il y ait enquête sur la réalité de leur conversion, sur est-ce qu'il y a vraiment eu un changement de vie. Non, il n'y a pas de temps entre les deux. Ils sont immédiatement baptisés et ils seront enseignés après. Donc c'est bien le point final de l'annonce de l'évangile et la lettre majuscule du discipulat. Je pense que nous avons à être intentionnels là-dedans. Je reprends le témoignage de ce jeune qui a dit: si quelqu'un ne s'était pas approché de moi pour ouvrir la Bible et parler, ben je me serais pas fait baptiser. Et je pense que à la manière de Paul qui choisit Timothée, par exemple dans Acte 16, alors il n'est pas mention de baptême ici parce qu'il était probablement déjà baptisé par les frères et sœurs de Lystre, ben Paul est intentionnel, il repère quelqu'un et il va le faire avancer en qualité de disciple. Et cela peut se faire avec le baptême. J'aimerais vous témoigner de nombreuses expériences de jeunes qui sont, ou de moins jeunes d'ailleurs, qui sont engagés aujourd'hui dans une vie de disciple, dans un engagement avec leur Église et dans des ministères même peut-être, et qui à un moment, un temps de relation qui a duré, ce sont toujours aujourd'hui des amis, même des collaborateurs, et un temps de relation pris, des choses qui sont transmises à travers de discussions, d'expériences communes, de partage, et le discipulat est transmis. Et bien ça peut se faire avec le baptême. Nous pouvons repérer quelqu'un que nous connaissons, qui est converti, qui aime Jésus, et avancer sur lui sur un terrain plus profond du salut. Et le baptême est un bon fil conducteur pour cela. Voilà ce que Dieu a fait pour toi. Voilà comment nous pouvons le voir. Et puis faire un petit peu comme Paul qui vient reparler du baptême à des gens déjà convertis et baptisés, pour leur dire toute la dimension de cette œuvre, et puis rendre impactant cet évangile, renouveler cette vision de l'évangile, de la bonne nouvelle, du salut, et le baptême se prête très bien pour y parler. Donc voilà un petit peu comment le baptême est un instrument de discipulat auquel on n'est pas souvent sensible dans les églises, et qu'on peut du coup développer et être intentionnel. Alors j'espère que ça vous aura motivé à prendre du temps avec des gens qui vous entourent pour discuter de ce baptême, discuter de ce que Jésus fait dans votre vie. Et moi, 20 ans après, je peux vous dire que c'est vraiment une source très féconde de méditer ce baptême pour mon engagement personnel, pour tenir le cap, pour aussi traverser des fois la souffrance. Le baptême est assimilé à la souffrance dans l'Évangile, et pour traverser cette souffrance, une vision renouvelée du baptême est intéressante. Les disciples rencontrent la souffrance, réfléchir au baptême est donc une bonne option. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que nous tirons profit les uns les autres de ces courts enseignements, et je vous souhaite une bonne semaine.
Au revoir.